Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo face caméra aujourd'hui, c'est pas une vidéo dans ma peau cheval. C'est plutôt, on va parler du matériel d'équitation pour débuter, donc pour les débutants. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire ce genre de vidéo. Donc bah, c'est parti, on va commencer. Donc déjà la première chose qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez débuter l'équitation à n'importe quel âge. Voilà, que ce soit 12 ans, 14, 16, 18 comme ma part, ou 30 ans, ou même 25 ans. Voilà, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'âge pour commencer l'équitation. Voilà, vous commencez le sport que vous voulez à n'importe quel âge. Bon, à part à 70 ans, mais voilà. Donc déjà le premier truc qui est bien, c'est que quand vous achetez du matériel d'équitation, n'achetez pas du matériel super cher. Parce que déjà au début, quand vous allez commencer l'équitation, il va falloir payer les cours, la licence, parce qu'il faut la licence FF, peut-être l'assurance s'il vous faut une assurance au cas où que vous tombez, au moins vous êtes assuré, et le matériel d'équitation. Donc tout ça, ça fait un gros énormément budget. Donc voilà. Au début, vous pouvez commencer soit à regarder sur Vinted, sur des sites où ils vendent des affaires d'équitation d'occasion, voilà, que ce soit les pantalons, les hauts, les chaussettes, etc. Vous pouvez les commander sur Vinted, etc. Et tout ce qui est bombes, bottes, gilets de protection, si vous en avez besoin d'un, ça ce serait plus à Decathlon, voilà, Decathlon de la marque Fugenza. Vous pouvez, voilà, c'est pas encore trop cher pour vraiment, pour ceux qui commencent l'équitation. Après, si vous n'avez pas un grand rayon d'équitation à Decathlon, mais que vous voulez un peu plus de choix en matière de bottes, de casquettes et tout, vous pouvez aussi aller dans un pad. Voilà, le pad encore, c'est pas trop cher non plus, donc voilà, vous pouvez aller à pad aussi, mais voilà, n'achetez pas des bottes à 200 € pour le début, vraiment, c'est... Voilà, prenez des bottes pas trop chères. Moi j'ai deux styles de bottes, donc vous faites comme vous voulez. Donc moi j'ai les boots et les chaps. Les boots et les chaps, c'est plus les choses que je mets au printemps-été, quand il y a moins de boue, parce que ça fait plus joli. Des fois, quand il fait trop chaud, qu'on n'a pas envie d'avoir les grosses bottes, on peut mettre juste les boots. On n'est pas obligé de mettre les chaps, au moins comme ça, vous avez que le pied et le reste, vous n'avez pas trop chaud, vous transpirez pas trop, surtout qu'on sait que l'été fait énormément chaud. Et en hiver, je vous conseille donc soit les bottes en caoutchouc de chez Decathlon, parce que c'est ceux-là que j'avais acheté en tout premier quand j'ai débuté l'équitation. Donc ceux-là, ils sont très bien pour tout ce qui va être eau, boue et gadou. Boue et gadou, c'est pareil, parce que moi, je sais où je monte, il y a énormément de gadou, et je sais qu'au moins, avec les bottes, j'ai les pieds au sec. J'ai les... voilà, je m'en fous qu'elles soient dégueulasses, au moins, ça me protège. J'ai pas non plus... la de terre qui va n'importe où. Par contre, il faut savoir que les bottes d'équitation Fugenza sont très compliquées à enlever. Donc vraiment, soit il y a de la patience. Et au pire, si vous voulez quand même acheter des grandes bottes, mais que vous voulez pas de chaps de bottes, moi je vous conseille de prendre les bottes pardon, avec une fermeture. Donc soit derrière ou sur le côté. Normalement, généralement, c'est plus derrière. Moi comme ça, ceux-là, vous avez juste à enlever la fermeture, et vous avez juste à enlever les bottes. C'est beaucoup plus facile que les bottes en caoutchouc. Mais voilà, les bottes en caoutchouc, voilà, pour le début, pour commencer, et surtout en hiver, que quand vous allez dans la boue, etc., que vous n'avez pas envie d'abîmer vos bottes à presque 100 balles ou 200 balles. Les bottes en caoutchouc, c'est très bien, c'est 30 € la paire, voilà, à peu près, on s'en fiche. Mais voilà. Après aussi, si vous avez une sœur ou quelqu'un dans votre entourage qui a commencé l'équitation, vous pouvez lui demander si elle a gardé des affaires, etc. Donc évidemment, tout ce qui est pantalons et chaussettes, vous pouvez les acheter n'importe où. Voilà, c'est... Voilà, moi j'en ai deux de chez Decathlon, et le reste c'est beaucoup des Equitem, donc de chez Pad, parce qu'ils sont beaucoup plus jolis. Et aussi, alors moi... Il y en a certains qui prennent des chaussettes d'équitation, donc qui s'arrêtent au mollet. Voilà, mais moi j'ai toujours eu l'habitude de monter avec ce genre de chaussettes-là. Donc c'est les... Je vous montre une paire. C'est les chaussettes qui vont jusqu'au genou, parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli, déjà, une. Et de deux, parce que j'ai toujours l'habitude et j'ai toujours appris à avoir une tenue d'équitation avec des chaussettes comme ça. Et moi, je regrette pas. Ceux-là, en plus, ils sont super confortables. Donc voilà, j'en ai des Decathlon, j'en ai des Equitem, j'en ai des Harcourt. Donc vraiment, voilà, moi, c'est vraiment chaussettes comme ça. En hiver, moi, ce que je mets, c'est que le pantalon d'équitation, moi, je le mets comme ça.
Au niveau des pieds, parce que généralement, au niveau des pieds et le haut du corps, en fait, c'est où vous avez le plus froid. Parce qu'en fait, les jambes, vu qu'ils travaillent, que ce soit au trot ou au galop, bah, en fait, bah, vous avez toujours les jambes en fonction. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en hiver, après, voilà, c'est chacun pour soi. Je mets des petites soquettes, donc n'importe lesquelles, là, je vous montre des blanches. Donc je mets des petites soquettes pour que ça me fasse une première couche. Et par-dessus, je mets mes chaussettes d'équitation. Donc comme ça me fait une deuxième couche. Et je vous assure que déjà, mes pieds sont protégés du froid et de l'humidité parce que les bottes en caoutchouc protègent bien de l'eau, mais vous avez quand même les pieds qui sont froids, donc vous avez un peu quand même de l'humidité qui traverse les bottes. Et voilà, les chaussettes un peu qui mouillent, mais c'est pas grave. Ensuite, moi je mets un t-shirt. Ensuite, sur mon t-shirt, je mets un sous-pull. Au-dessus de mon t-shirt, je mets un sous-pull. Et ensuite, je remets un gros pull. Voilà, un gros pull par-dessus par-dessus mes affaires. Donc, je mets le t-shirt, le sous-pull, le pull. Donc, ça, pareil, les t-shirts et les pulls. Prenez de vieux habits, de vieux pulls, de vieux t-shirts et tout pour aller à l'équitation. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir de haut ou de pull esprit équitation. Bon, moi j'ai voulu. Mais après, si vous voulez pas acheter, mais que vous voulez que voilà, le pantalon, prenez des vieux vêtements parce que vous allez être plein de boue, plein de terre. Quand vous allez tomber, vous allez être plein de sable, etc. Vraiment, prenez des vieux vêtements aussi. Prenez un manteau bien chaud, une écharpe. Donc plus un tour de cou. Moi, c'est ce que je mets, je trouve ça plus pratique. Et un bonnet. Voilà, moi je mets le bonnet élégant et comme ça je suis parée pour l'hiver et j'ai pas trop chaud. Au contraire, des fois je meurs de chaud. Donc ça c'est cool. Ensuite, le matériel pour commencer. Alors déjà, vous n'avez pas besoin de tout ce qui est tapier, amortisseur et l'école. Ça, vous n'avez pas besoin. Moi, j'en ai besoin parce que j'ai une demi-pension, parce que je ne monte pas en club, je monte en demi-pension un cheval. Et du coup, j'aime bien moi, avoir mon petit tapis, mon petit amortisseur qui va avec, mon petit licol. Évidemment, parce que voilà, chez la personne qui je monte, elle a pas beaucoup d'affaires, donc je peux faire prendre les miens. Et mais ça, voilà, quand vous montez en club, vous n'avez pas besoin parce que il fournit tout. Voilà, ils vous donnent tout. Ils ont les tapis, les amortisseurs. Après, tout le monde ne met pas d'amortisseur. Mais moi, j'en mets un parce que je trouve que c'est plus pratique, c'est plus confortable pour le dos du cheval. Voilà, après la selle et le filet, pas besoin puisque c'est eux qui donnent. Mais on va parler des affaires de ponçage. Donc déjà, ce que vous aurez besoin, ce qui est bien chez Decathlon, c'est que vous avez un kit entier. Donc je vous mettrai des photos, vous inquiétez pas. Vous avez un kit entier déjà pour débuter l'équitation. Dedans, vous avez le bouchon, la brosse douce, le cure-pied, une étrille, etc. Et ça, c'est vraiment trop bien. Pour commencer l'équitation, vous achetez ça et au moins, vous vous cassez pas la tête, achetez des brosses. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est acheter une brosse de tête. Donc, ils font pas dans tous les lots, mais vous pouvez très bien aller à... Si vous avez un pad, vous pouvez en trouver. Voilà, une petite brosse de tête, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus doux pour la tête du cheval. Voilà, je trouve ça mieux. Après, pareil, brosse à crin, si vous en avez pas, vous pouvez en acheter. Par contre, achetez aussi du démêlant, parce que le démêlant, c'est top pour démêler le crin du cheval. Voilà. Après, voilà, après, voilà, dans tous les clubs, voilà, il y a des clubs qui fournissent les brosses, etc. Si pour l'instant, pour le départ, vous voulez pas en acheter maintenant, il fournit. Mais moi, je trouve que c'est bien d'avoir son propre matériel. Voilà, ses propres affaires, je trouve ça bien. Et moi, voilà. Ensuite, moi ce que je vous conseille, c'est plutôt l'étrie américaine que l'étrie en caoutchouc. L'étrie américaine, moi je trouve ça super pour enlever la boue, genre pour enlever la boue sèche, etc. sur le cheval, c'est top. Vraiment, c'est juste génialissime, c'est super bien, c'est vraiment trop pratique. Ensuite, je vous conseille aussi d'acheter une machine brush parce que pareil, pour enlever le reste de la saleté qui reste, parce qu'évidemment, voilà, vous avez beau utiliser les traits américaines, vous avez toujours un petit peu de terre, un petit peu voilà, de trucs qui restent dans les poils du cheval. Pas vraiment la Magic Brush finit ce nettoyage qui a commencé les traits américaines. C'est super top. Et après, vous passez un coup de bouchon, un coup de brosse douce. Et c'est bon, votre cheval est paré, est scellé. Par contre, faites bien aussi au niveau du ventre. Voilà, nettoyez bien au niveau où vous allez mettre le filet,
la sangle à pas blesser le cheval, parce qu'il faut savoir que si le cheval il a plein de terre qui est boueux, etc., il peut se blesser, voilà, avec le filet, etc. Donc à bien nettoyer le cheval et à bien faire attention à certaines zones qui sont plus sensibles, etc. Mais après tout ça on vous l'apprend. Vraiment moi voilà, je vous parle un petit peu du matériel qu'on prend pour débuter. Mais voilà, je vous mettrai des photos, au moins comme ça vous saurez un petit peu à quoi vous attendre. Pareil, alors moi c'est ce que j'utilise, mais perso tout le monde n'est pas obligé d'utiliser ça. Acheter un airbag, voilà, un airbag, achetez ça parce que ça vous sauve la vie, que quand vous faites une chute, que quand vous tombez, etc., moi comme ça vous êtes protégé, ça vous sauve la vie, surtout avec des chevaux que vous ne connaissez pas, que vous avez un peu du mal et tout. Vraiment utilisez ça. Moi je l'utilisais un temps, maintenant je l'ai arrêté, mais je vous jure que j'aurais pas dû, parce que vraiment quand j'ai fait des chutes avant, etc., et même quand j'étais en club j'en étais un, bah vraiment ça me sauvait la vie. Je tombais, je me faisais pas mal, alors que la dernière fois j'ai fait une chute, je me suis fait mal au dos, j'étais immobilisée pendant 3 jours. Vraiment achetez-en un et mettez-le, ça vous sauve la vie. Et franchement moi j'ai trouvé ça chouette, voilà. Donc voilà, donc vraiment c'est très utile pour vous protéger tout des chutes, c'est impeccable. Et voilà, ça peut vous éviter de grosses douleurs, etc. Donc bah voilà, j'ai fait un petit peu le tour un peu des affaires d'équitation, un petit peu de moi, ce que je vous conseille, etc. Après voilà, c'est une vidéo que je fais parce que j'avais envie de le faire, parce que j'avais envie voilà, de conseiller un petit peu les jeunes, etc. Voilà, peut-être aider certaines personnes avec ma chaîne, etc. à débuter l'équitation, à donner envie de découvrir le cheval. Et voilà, donc bientôt je pense que je vais commencer. Alors je sais que ça c'est des vidéos déjà vues et revues, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa. Après je ne sais pas si tout le monde va aimer, voilà, mais je voudrais bien faire une série de vidéos où j'appellerai ça des tutos. Par exemple le tuto pour le pansage, le tuto pour faire les pieds, le tuto pour le sceller, pour mettre le filet, etc. Voilà, je peux faire des tutos comme ça. Donc évidemment ce sera au fur et à mesure, je vais pas faire tous les tutos en même temps, voilà, parce que ça va me prendre énormément de temps. Mais voilà. Voilà, après c'est que des idées comme ça, c'est pas encore sûr, on verra. Mais voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait trop plaisir de vous la filmer. Voilà, ça m'a fait trop plaisir de vous faire cette vidéo, de vous partager mes conseils, voilà, vous parler un petit peu, voilà, de tout ça. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous fais des énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.